affaiblit l'autre trou noir. Tous les dieux se concentrèrent pour faire la volonté de Zeus. À l'immédiat, ce qui fut avec l'autre trou noir se répéta. Un vent très puissant en formant un tourbillon sortit de nulle part et commença à envoyer les dieux dans le trou noir. Les autres dieux s'éloignèrent du trou noir afin de fuir l'absorption. Soudainement le trou noir s'arrêta d'avancer et 7 êtres portant les apparences des dieux modernes sortirent en toute vitesse en suivant les dieux qui s'éloignèrent du trou noir. Quand le dieu du tonnerre regarda devant eux, il vit les 7 dieux modernes excepté le dieu Aès. Ensuite il cria, « Regardez tous devant vous, ce sont les dieux modernes. » Tous les dieux restants s'arrêtèrent devant eux. Le roi Odin les cria en disant, « Arrêtez de jouer avec nous, ici il n'y a que des dieux vieux et sages donc nous le savons bien que vous êtes une seule personne qu'on nomme par l'infinité. » Les dieux modernes ne voulurent le répondre et les attaquèrent. Thor le dieu du tonnerre dit, « Peu importe les êtres qu'ils soient, je vais les apprendre qui je suis, je vais les mettre à mes pieds. » Tous les autres dieux ne furent absorbés par le trou noir, livrèrent une grande bataille contre les 7 êtres portant les apparences des dieux modernes. D'un autre côté, les White avec le dieu Simplice, le dieu de la paix, le dieu du néant, l'ex-humain, le HS ou le dieu de la phobie, la déesse Aphrodite, le dragon Rugin et le dieu Shiva arrivèrent sur la lune et s'arrêtèrent là. Et le dieu Shiva dit, « C'est la grande apocalypse sur terre, est-ce que vous voyez ce que je vois ?» Le dragon Rugin et la déesse Aphrodite le répondirent, « Bien sûr que oui nous le voyons. » Et le dieu Simplice les cria en disant, « Quant à nous, on ne voit absolument rien, on n'a jamais eu l'habitude d'observer le monde de cette manière. » Après le dieu du néant dit, « Venez voir ici dans le néant. » Ce dernier fit sa technique du néant afin de les montrer ce qui se passait sur terre. Ils virent la désolation religieuse, les chrétiens, les musulmans, les hindouismes, les bouddhismes et autres personnages religieux brûlèrent tous ceux qui sont connus pour servir une divinité. Les églises, les mosquées, les temples sacrés et le Vatican furent tout brûlés. Les statues de Shiva, de Zeus, Jésus-Christ, des dieux asiatiques et autres furent toutes démolies. Le monde devint tout rempli du sang et du fumée. Concernant la politique, aucune autorité ne leva le doigt pour parler. Et tous les gouvernements du monde tombèrent, d'autres hommes politiques furent brûlés en même moment que les religieux. La plupart des fleuves dans le monde devinrent tout rouges. 104. Quand les dieux modernes virent cela, ils se furent culpabilisés au fond du cœur. Le jeune Christophe l'ex-humain s'énerva et posa le dieu Shiva la question, « Tu nous as affirmé que le dieu Aès n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais n'est-il maintenant? La ville de Brazzaville est détruite, ce qui veut dire, toute ma famille est probablement morte à cause de vos histoires divines. » Quand il finit de parler, il se métamorphosa en état divin et descendit directement sur terre. Et la déesse Aphrodite le suivit pour l'empêcher d'y descendre sur terre. Le dragon Rugin dit, « Ne laissez pas l'humanité prendre le dessus sur vous. » Le dieu de la paix dit, « Non, ça c'est nous mettre le doigt dans l'œil. » Ce dernier se métamorphosa en état divin et descendit sur terre. Le dieu Simplice dit, « C'est la nature proprement humaine, mais qu'est-ce que vous nous proposez de faire maintenant? » Le dieu Shiva le répondit, « Le dieu Aès m'a parlé qu'il avait un plan de survie et de vous dire qu'il ne va pas mourir, mais jusqu'à présent, il ne réapparaît pas, sûrement il avait parlé aussi à la déesse Aphrodite, sinon elle devait être triste. Moi et le dieu du néant allons le chercher dans le néant, je ne vois pas là où il peut être à part le néant. Quant à vous trois et les White, l'humain supérieur, le dieu Simplice et le dieu Rugin, restez ici et essayez d'aller remettre le dieu de la paix et l'ex-humain en état. » Le dieu Simplice, le HS, le dieu du néant et le dragon Rugin furent d'accord avec le dieu Shiva. Le dieu Simplice dit au fond de lui, « Non. Dirait ce dieu Shiva lit dans mes pensées, car s'il m'avait choisi d'aller dans le néant, je n'y allais pas. Accepté à cause de ce que Maître Rabbi m'a fait endurer avec Thanatos. » Ensuite le dieu du néant et le dieu Shiva entrèrent dans le néant. Quand le dieu Simplice, le dragon Rugin et les White voulurent descendre sur terre, ils entendirent une voix en disant, « Vous avez mis du temps à vous décider de votre séparation. » Le dieu Shiva, comme il est si présomptueux et ridicule, de me chercher quelqu'un dans le néant, ce n'est qu'être rempli du désespoir, qui peut avoir ces genres de pensées. Le dieu Simplice le cria, « Toi aussi qui es-tu et tu sors d'où ?» Ce dernier le répondit, « Arrête de crier cher frère, je suis Lucifer le dieu des choses matérielles. J'étais là depuis votre arrivée. Et la journée d'aujourd'hui est éternelle, c'est-à-dire la fin de toute chose, et que celui qui nous a créés vienne nous effacer. Mais avant ça, je vais vous supprimer de mes propres mains. » Mystère Glody le HS le cria, « C'est toi qui as causé tous ces tourments, c'est toi le coupable, et après tu viens te présenter à nous avec des intimidations minables. Toi aussi tu vas connaître ta fin ici et maintenant même. » Le dieu des choses matérielles le répondit, « C'est ce qui va être vérifié dans les secondes qui vont suivre. » Dans l'univers, tous les dieux livrèrent une grande bataille contre les infinités portant les personnages des dieux modernes. L'infinité comme son nom l'indique, elle ne se fatigue jamais et sa force ne cesse d'augmenter. Un par un, les dieux tombèrent au combat. Car les infinités ne les laissèrent même pas une semelle et aucun repli.
105. Sur Terre, le jeune Christophe arriva à Brazzaville avec la déesse Aphrodite. Ils virent qu'il n'y avait plus personne. Par la suite, le jeune Christophe l'ex-humain se dirigea à la direction de la ville de Djamena, Tchad, en suivant la présence de Mami Wata. Concernant Jodel, le dieu de la paix, il descendit directement à la ville de Paris pour rencontrer Archidel. À son arrivée, il ne trouva personne et aucun bruit. Car tout était détruit par Archidel. Ce dernier se mit en mouvement à la recherche d'Archidel, le terrible dieu de la destruction. En cours de sa route, il ne cessa de voir la désolation et la ruine. D'autre part, les religieux continuèrent d'invoquer leur divinité malgré qu'il n'y ait point d'exaucement. Ce dernier finissait par arriver à la capitale éternelle de l'État d'Israël. Il vit le silence et le calme et se dit en lui-même, dans le temps le plus sombre de toute histoire de cette planète, YHWH s'est toujours montré l'être le plus grand de tous. Et là je viens d'affirmer sa parole. Ce peuple vénère le créateur de l'existence et le plus grand de tous les êtres. Depuis tout ce temps, le Doc Vouloir Winner avait raison de nier le mot Dieu et Jésus, car ce titre n'a rien à voir avec YHWH ou au soi. Je suis le Dieu de la paix, je dois apporter la paix au monde, c'est mon rôle et mon commandement divin. Jodel, un jeune garçon connu pour la générosité et la tranquillité, assoit par terre et se concentra en projetant son esprit dans la dimension fantomique et apparaît sur les nuages que Satan utilisait pour parler aux mortels. Puis il commença son discours en disant « Salut les humains, c'est de la part du Dieu de la paix, je me nomme Jodel, je suis un humain comme vous. J'apparais en ce net moment pour dire la suite de la vérité de ce qui a été stipulé par l'autre Dieu. Nous les humains, on a eu tort d'invoquer les noms des dieux maléfiques et par notre soif de subjuguer et de dominer sur nos propres semblables, on a fait appel aux dieux qui nous exploitent en masse à chaque fois que nous les vénérons. Mais cela ne renvoie pas à notre faute car nous étions sans connaissance, et en ce moment je viens vous apporter le véritable nom du Créateur, celui qui peut nous exaucer sans attendre quelque chose en retour, afin de changer la situation en arrêtant de s'entretuer. L'être suprême, éternel le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, et le maître de l'existence s'appelle YHWH, son nom n'est pas prononçable au sens de sa propre nature par nous les humains, et c'est encore lui qui fut venu au premier siècle afin de vous apporter un nom prononçable au langage humain et vous éclaircir la voie. Yehoshua Amaziah n'est que YHWH lui-même. Nous ne pouvons pas changer son nom ou le nommer tel que nous le voulons, en changeant de nom, nous le changeons aussi. Au fil des siècles, vous avez adoré et vénéré des faux seigneurs à cause des noms qui ont été donnés par les religieux mensongers qui signaient des pactes avec des êtres qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas de tout-puissants. Depuis toujours l'humanité cherche le vrai créateur capable de rendre le monde meilleur, et aujourd'hui vous le connaissez. Arrêtez de vénérer des seigneurs justement parce que tu es né au milieu des gens qui vénérèrent ce seigneur. Vous avez adoré et fait exploiter par des déités et des démons votre pareuse et le manque de recherche de vérité. 106. Même le peuple israélite vous sert d'exemple en ce moment de tourment. Je vous prie tout de revenir à l'origine, oublions ces noms maléfiques car les enfants ne peuvent jamais donner un nom à leur père, mais c'est le père qui donne les noms aux enfants. Tout nom modifié ou changé n'est plus cette personnalité, Jésus-Christ n'est pas Yehoshua Amaziah et Dieu n'est pas YHWH. Tel qu'il est connu qu'il existe qu'un seul être suprême, celui qui est au-dessus de tout. C'est vrai. D'autres là ne sont que des êtres célestes et souterrains que vous vénérez, d'autres n'existent même pas. Nos langues natales et maternelles nous ont trompés en niant le vrai nom de notre Créateur. Pour finir, cherchez à connaître toutes choses ou tout nom avant de les mettre en pratique. Invoquez Dieu, vous invoquez Zeus qui n'est qu'un demi-urge ou une déité sans pitié humanitaire, et invoquez Jésus-Christ, vous invoquez le néant. Pendant que le Dieu de la paix parlait, le monde entier fut resté en un silence absolu. Archidel, le terrible Dieu de la destruction, vint en Israël où se trouvait le Dieu de la paix et le frappa avec son pied comme du ballon. Le Dieu de la paix alla tomber très loin. Il revint à l'état de charne et vit Archidel. Le Dieu de la paix le cria en disant « C'est encore toi, mais pourquoi fais-tu toutes ces choses et pour gagner quoi ?» Le Dieu de la destruction le répondit « Comme tu es si ridicule, combien de fois vous allez me poser la même question ? Et je ne suis pas là pour converser avec toi. Il est temps de la destruction, et la bande des dieux modernes va être supprimée par moi à la même occasion, car le Dieu AS est déjà mort. » Le Dieu de la paix le répondit « C'est ce qu'on va voir. » Les deux dieux modernes furent métamorphosés en état divin, s'engagèrent à un combat à mort sans pitié. Loki, le dieu de la malice, après quelques minutes de la bataille entre le dieu de la paix et le dieu de la destruction. Il fit une magie super puissante et fit sceller la puissance et la force du dieu de la paix. Ce dernier, après chaque coup de poing, il commença à devenir faible. Sur la lune, les trois dieux se lancèrent au combat face à Lucifer. Soudainement le dragon Ryujin vit sur terre le dieu de la paix en mauvaise posture, et parla à HS par la pensée en disant « Votre ami le dieu de la paix va être achevé d'une minute à l'autre, car il est seul face à Loki qui est le dieu de la destruction. » Mystère Glody, le HS ou le dieu de la phobie le répondit « D'accord, je pars l'aider immédiatement. »
Le HLS descendit directement à la ville de Jérusalem où le dieu de la paix se battait contre le dieu de la destruction. À son arrivée, le HLS trouva le dieu de la paix à terre. Et Archidel le dit, merci d'avoir choisi de nous faciliter la tâche en venant subir le même sort que ce dieu de la paix. Le dieu de la phobie le répondit, ne me dis pas que le dieu de la paix est mort. Comment as-tu pu éliminer l'un de nous? Tu es un véritable démon toi. Le dieu de la phobie cherchait à faire entrer son état divin mais sans succès. Soudainement, le dieu de la destruction l'attaqua en toute vitesse. Mystère glodit le HLS avec les pouvoirs scellés, il n'eut rien pu faire face à Archidel. Le dieu de la destruction tua également Mystère glodit le HLS ou le dieu de la phobie. Le dieu de la malice dit, il y en a un autre membre de la bande des dieux modernes, c'est le disciple fidèle du dieu As qu'il appelle par l'ex-humain. Archidel le répondit, allons vite le détruire, ce petit m'avait manqué de respect pendant ma conquête. Les deux dieux quittèrent Jérusalem, Israël, et se dirigèrent à la direction de l'Afrique pour aller supprimer l'ex-humain. 107. Quant au dieu du néant et le dieu Shiva, ils allèrent très loin dans le néant jusqu'à arriver dans le vrai royaume du néant, ils furent allés autrefois avec le dieu Simplice et le HS. Ils allèrent au village. Quand ils furent arrivés, la femme institutrice de l'amour vint à leur rencontre et dit, homme Dieu, un autre homme qui vous connaît est ici, il sait que vous êtes là, il m'a dit de venir vous chercher, c'est pour cela je suis venu vous accueillir à l'entrée de notre village. Le dieu Shiva et le dieu du néant se regardèrent. Ensuite, ils allèrent au plus vite pour voir la personne dont la femme les a parlé. Le dieu du néant et le dieu Shiva arrivèrent dans une maison, puis les deux entrèrent directement, ils virent le dieu As en train de manger. Le dieu Shiva le cria, mais toi on dirait tu es le dieu le plus fou et le plus dingue de toute histoire divine. L'univers est menacé et toi tu passes ton temps ici en mangeant paisiblement. Le dieu As le répondit, je voulais faire seulement un mois et demi ici et revenir en pleine forme. Le dieu Shiva le dit, tu entends ce que toi-même tu es en train de dire ou c'est moi qui deviens dingue? Tu veux faire un mois et demi ici? Le prince des dieux le répondit, oui dans le passé j'étais venu ici par hasard avec la déesse Aphrodite en lune de miel, on avait mis du temps ici, plus de 2 mois. À notre sortie, c'était le même jour. Le dieu du néant les dit, oui ça me revient aussi, à notre arrivée ici cette femme nous avait dit que ça fait déjà 3 semaines qu'un homme qui vous ressemble venant de nulle part fait loi dans notre village, je comprends tout maintenant. Mais on doit retourner au plus vite sur Terre, car ce qui se passe là-bas, ne peut être expliqué, tu dois voir ça par toi-même. Sans oublier qu'après ta disparition, nous avons entendu la voix de l'infinité dire que l'Éternel s'apprête à nous effacer mais avant ça un autre trou noir doit engloutir tout le système solaire. En ce moment qu'on parle Zeus, Odin et tous les autres dieux livrent une terrible bataille contre l'infinité. Et toi comment as-tu fait pour t'échapper de cette explosion? Le dieu As le répondit, mais c'est tout simple, j'ai fait entrer l'état divin multicouleurs et je me suis plongé dans le néant jusqu'à arriver dans ce monde afin de me reposer un peu. Et en ce moment je me sens un peu mieux, on peut repartir si vous voulez. Le dieu Shiva le répondit, bien dit, on repart maintenant, une fois arrivé là-bas, tu dois faire en sorte de parler à YHWH. Le prince des dieux le répondit, tu commences à lire dans mes pensées. Mais je dois d'abord finir de manger. Dans l'univers, la plupart des dieux tombèrent au combat et d'autres eurent pris la fuite après avoir vu la force de l'infinité, ils restèrent que Zeus, Odin, Thor et Amon de la mythologie berbère. L'infinité fit ce qu'il eut fait avec la bande des dieux modernes en redevenant en un seul être, afin d'utiliser sa pleine puissance infinie, et prit sa vraie forme tout comme la première infinité. En plein combat, Zeus le père des dieux le posa la question, toi en réalité, je ne comprends pas ce que tu cherches, le dieu As votre personne ou ennemi est déjà mort. Alors pourquoi voulez-vous nous mêler dans vos histoires en cherchant de nous effacer ou détruire? L'infinité le répondit, je suis l'infinité de la clarté, et vous avez défié le Créateur, son châtiment frappe toujours en multivers. Aucun être survivra, donc arrêtez de rechigner. Le dieu du tonnerre le répondit, à quel moment vous allez arrêter de nous parler d'un être qui n'existe pas, et toi aussi on ne te connaît pas, peut-être c'est toi l'Éternel et tu te caches derrière ces infinités. 108. L'infinité de la clarté le répondit, tu oses insinuer que tu peux te battre contre Éternel le Tout-Puissant, tu es ridiculement bête, le dieu As sa force dépasse déjà la tienne, mais en présence de YHWH, il était paralysé à terre sans force de prononcer un seul mot. Concernant le jeune Christophe et la déesse Aphrodite, ils vinrent trouver la déesse Mamiwata à Djamena en Tchad. Le jeune Christophe ne voulut la parler et il l'attaqua directement avec toute sa puissance divine. Aphrodite resta dans l'étonnement de voir la puissance de Christophe l'ex-humain, ensuite elle alla se battre aux côtés de Christophe. Mamiwata ne put rien faire face à l'ex-humain et la déesse Aphrodite. Quand le dieu de la destruction et le dieu de la malice arrivèrent en Djamena, la déesse Mamiwata fut déjà morte, car cette dernière fut achevée par le jeune Christophe. Le jeune Christophe l'ex-humain et la déesse Aphrodite restèrent là debout en regardant le corps de Mamiwata la déesse des eaux africaines. Le
dieu de la malice vint invisible et transperça l'ex humain. Aphrodite cria en frappant